Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. On se retrouve pour un nouveau concept sur la chaîne, celui du commentaire audio, c'est-à-dire que je vais lancer un épisode et commenter par-dessus pour voilà, partager un petit peu anecdotes et analyses. Voilà, l'idée c'est que pourquoi pas, vous pouvez vous amuser à lancer l'épisode de votre côté, le lancer en même temps que moi, et comme ça vous avez les commentaires en même temps. Alors en général, c'est ce qui se fait dans le cinéma avec les réalisateurs, avec le réalisateur et quelques comédiens qui parlent par-dessus pendant le film. Là, ok, c'est pas moi qui ai réalisé l'épisode. Pas du tout, mais au moins voilà, ça peut permettre de revivre certains événements, certains moments de la série. Si jamais le concept vous plaît, je pourrais réitérer. Si jamais il y a des épisodes sur lesquels vous aimeriez du commentaire audio, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Mais voilà, et effectivement, étant donné l'annonce récente d'une potentielle suite en préparation. Enfin, c'est pas qu'elle est potentiellement, c'est qu'elle est en préparation, à voir maintenant si ça va se faire. Et bien, ça m'a donné envie de relancer quelques épisodes, et donc je me suis dit, bah pourquoi pas faire ça avec vous, tout simplement. Bon, voilà, pour l'intro, on va pas tarder plus que ça, donc 3, 2, 1, c'est parti, on lance l'épisode. Nouvelle donne, donc le premier épisode de la saison 2, qui est un épisode que je trouve extrêmement important, parce que le début de nouvelles choses, hein, l'upgrade de l'animation, des plans sur Terre, c'est de l'intrigue, enfin voilà, c'est quand même... La saison 2, c'est quand même un vrai renouveau avec ce générique exceptionnel qui mélange des phases 2D de la saison 1, mais aussi, de la saison 2 et que des phases 3D de la saison 2, et je me souviens encore aujourd'hui, alors 2005, hein, on est en 2005 quand cet épisode sort, août 2005, fin août 2005, moi je me souviens, c'était ma rentrée, j'avais 10 ans à l'époque, voilà, j'avais 10 ans, et donc c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens, mais le générique, je le spammais, pas que pour la musique. En fait, moi je me souviens que quand j'étais petit, j'étais toujours frustré parce que je trouve que le générique est hyper entraînant, mais c'est vrai que le générique de la saison 1, c'est des plans très fixes, il est quand même pas très dynamique le générique de la saison 1, alors que là, t'es spammé d'informations, de tease, et je me souviens, à l'époque c'était de la cassette, hein. À l'époque je regardais sur cassette, et je me souviens, je faisais pause autant que possible, parce que voilà, internet c'était pas développé comme maintenant, hein, à l'époque, hein, et donc du coup ouais, je m'amusais à faire pause le plus possible pour essayer d'analyser, de décortiquer tous les plans qu'il y avait dans le générique. Vraiment, ce générique, je le trouve exceptionnel d'un point de vue teasing. Et alors, pour ceux qui ne le savent pas, pour les plus jeunes d'entre vous, sachez que, pour la petite anecdote, cette séquence de course entre Ulrich et Odd et tout le combat avec la tarentule, ça a été pendant plusieurs semaines diffusé sur un site, donc codelyoko.com, qui n'existe plus à l'heure actuelle, mais il y avait un vrai site internet, codelyoko.com. Alors il était un peu interactif, je me souviens, c'était assez intéressant, il y avait quelques jeux, quelques fiches personnages, et surtout, voilà, en attendant la saison 2, ils avaient diffusé 7 extraits pour teaser un petit peu, pour donner envie. Alors, générique exclu, il n'y avait pas le générique, mais toute la séquence du début là jusqu'à la fin du combat contre la tarentule, c'était disponible sur codelyoko.com. Et du coup, pendant plusieurs semaines, dans l'été 2005, je spammais cet extrait parce que, mais t'es fou quoi, quand t'es gosse, tu deviens fou, tu vois à quel point l'animation n'est plus du tout pareil, le coup de crayon sur les phases sur Terre, c'est plus du tout pareil, t'as un nouveau monstre, t'as des véhicules, enfin vraiment, si tu remets les choses un petit peu dans leur contexte, quand tu sors de la saison 1, je peux te dire que quand tu te prends tout ça dans la figure, tu es quand même heureux. Et alors là, voilà, là, la tarentule, ça a été moi mon coup de cœur, j'adore ce monstre, c'est vraiment un de mes préférés, je l'ai noté très haut dans ma tier list des monstres de Xana, n'hésitez pas à aller la consulter si vous ne l'avez pas encore fait, mais ouais, c'est la tarentule, j'adore ce monstre, je trouve son design tellement intimidant, l'idée de mettre les lasers derrière les pattes, le fait qu'elles doivent se positionner sur ses pattes arrière pour pouvoir viser, le fait que sa cible soit sur le haut de son crâne et que du coup c'est plus difficile à atteindre, voilà, toutes ces raisons là, et puis son cri, voilà, ces différents cris, je suis trop fan de son design. En plus t'as ce coup de pression que ils arrivent, première rencontre avec une tarentule, ils arrivent pas à l'abattre, ils sont tous à voir. Non, franchement, je trouve que ça fonctionne très très bien personnellement.
Avec aussi un petit peu de changement au niveau des doublages. Alors c'est pas extravagant, mais je me souviens que certaines phases, j'avais l'impression que les doubleurs avaient changé tellement leur timbre de voix n'est plus forcément la même. Sur ça aussi, je trouve que ça change quand tu entends un petit peu Yumi entre saison 1 et saison 2, ou Odd, même Aelita, je trouve que ouais, ils sont pas forcément doublés de la même façon. Ça aussi, je trouvais que c'était un changement intéressant. Ça donnait un petit peu un côté un peu plus mature, je sais pas, au personnage. Et c'est vrai que c'était agréable. Et là, hop, défaite de Ulrich. Voilà, la virtualisation des véhicules. On comprend que bah voilà, ça prend un petit peu de temps à générer. Hein, tu peux pas les virtualiser non plus en 2 frames avec les quelques figures. Mais ça aussi, tu vois, c'est dans les jeux vidéo, on appellerait ça de la démo technique, tu vois. Le fait, un peu comme dans les pilotes de série, c'est-à-dire que dès les premières minutes, il faut qu'on montre qu'il y a du budget. Et donc c'est à ça aussi que sert cette course entre Ulrich et Odd, c'est aussi de montrer dès les premières secondes de la saison que on a vraiment upgrade dans l'animation, on peut montrer plus de choses à l'écran, il y a plus de mouvements. C'est pas anodin, hein, le fait que la saison 2 commence sur une course, c'est véritablement pour montrer une prouesse par rapport à avant. Le fait de direct commencer sur Lyoko, voilà, c'est véritablement pour montrer que ok, on passe au niveau supérieur. Les transitions qui changent aussi avec les véhicules, enfin c'est assez cool. Mais c'est vrai que quand t'es gosse, c'est fou toutes les informations dans cet épisode. Alors, j'y reviendrai plus tard, mais pour la petite anecdote aussi, je me souviens, cet épisode, je l'ai découvert pas en direct sur la télé, parce que c'était à une heure où on allait à l'école. Et en fait, je me souviens que j'ai un ami d'enfance, sa maman enregistrait constamment les dessins animés à la télévision sur une cassette pour que ensuite il puisse revoir les dessins animés le soir ou plus tard, etc. Et c'est comme ça que j'ai découvert la saison 2, c'est sur une cassette de peut-être 2 heures de contenu, et je devais trouver le moment exact où était diffusé l'épisode de la saison 2, et je me souviens vraiment, mon ami m'avait prêté la cassette en mode tiens, et c'était un joyau quoi, je me disais oh putain, sur cette cassette se trouve le premier épisode de Code Lyoko, mais je crois que pour les épisodes suivants, je pouvais les regarder. Alors je sais plus exactement pourquoi j'avais loupé l'épisode de la saison 2, le premier. Peut-être que je connaissais pas l'horaire, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que les autres épisodes de la saison 2, je sais que je les ai vus en direct tous à la télévision. J'avais pas d'enregistrement, non, je les voyais vraiment en direct, et je devais attendre les DVD pour les revoir. L'arrivée d'Aelita sur Terre, qui pareil a changé de design, aussi bien au niveau de la tenue que des couleurs de ses cheveux, etc. C'est pas du tout le même design. Et puis on ressent plus de vie, je trouve, dans le lycée. Ça me rappelle ce que Sophie de Croisette expliquait dans une interview, comme quoi elle, ce qui l'intéressait beaucoup dans l'écriture, c'était la vie au collège. Comment tu scindes une vie de héros / collégien. Je me souviens qu'elle revenait beaucoup là-dessus. Son kiff, c'était vraiment l'écriture, le développement des personnages au collège Kadik. Et alors voilà, moi ce que j'aime beaucoup, en plus dans cet épisode 1 de la saison 2, c'est que il nous bombarde d'informations quand même. Moi c'est un truc que j'adore. Alors, ok, on n'est pas sur un épisode de One Piece, mais mine de rien, par rapport à un épisode de la saison 1, tu as quand même énormément d'informations, aussi bien visuelles, avec les nouveaux décors, les nouveaux lieux, les nouveaux graphismes, que avec l'animation, que au niveau sonore, avec toutes les nouvelles musiques, que au niveau intellectuel, parce que ça lance plein de nouvelles intrigues. Et c'est ça que je trouve très fort avec cet épisode, c'est que, bah voilà, t'as un nouveau personnage, tu vas voir l'arrivée de William qui perturbe tout, tu connais enfin le prénom de Sissi qui est Elisabeth, c'est à partir de la saison 2 du coup que tu connais, que tu sais, que tu prends connaissance du petit frère de Yumi, parce que Hiroki n'est pas du tout mentionné dans la saison 1, il me semble. Tu les vois qui partent dans une forêt pas loin, l'apparition de l'ermitage, l'apparition le spectre de Franz Hopper, les nouveaux monstres, les véhicules,
Euh, Enfin, les visions d'Aelita avec les loups. Enfin, tu vois, genre, alors oui, c'est basique, mais quand tu reprends la saison 1 où le schéma était quand même assez similaire à chaque fois, là, c'est quand même un épisode qui te bombarde de nouvelles informations quasiment à chaque scène. Et en ça, je trouve que c'est un épisode 1 pour une nouvelle saison qui est très efficace, quoi. C'est véritablement, je trouve, un épisode qui donne le ton pour la suite. Et je me souviens que j'avais énormément regardé cet épisode. Alors oui, déjà parce que j'en avais la possibilité vu que j'avais la cassette. Mais je me souviens que ouais, c'est un épisode que j'ai vu beaucoup de fois. Parce que j'étais tellement intrigué par tout ce qui se passait, j'étais vraiment dans l'analyse de l'intrigue, de ce qu'on allait nous révéler constamment. Enfin ouais, tu sentais là que tu allais avoir des informations essentielles sur plus que le monde virtuel, enfin en tout cas avoir enfin des réponses sur le monde virtuel. Là c'est intéressant parce que tu as aussi la colorimétrie qui change un petit peu, t'as les ombres qui sont plus prononcées sur les personnages pour susciter l'intérêt. Oui, il y a le super scan aussi qui est nouveau dans cette saison, ce qui fait qu'Aelita n'est plus obligée de rester sur Lyoko constamment. Mais oui, voilà, vous voyez que les personnages sont plus gris, il y a des ombres plus impressionnantes, là les décors sont quand même plus intimidants si je puis dire, donc ça te met ça te met l'ambiance sur ça te donne un indice sur ce qui va se passer par la suite. On fait le point sur leur romance, voilà, qui va être un peu chaotique, hein, c'est sûr, hein, dans la saison 2, hein, donc la saison 3, ils ont un peu, hop, calmé le trait, on va mettre ça de côté. Ça paraît, tu vois, c'est les angles de caméra comme ça, c'est con, hein, c'est pas exceptionnel, mais c'est ce qui fait le charme de Code Lyoko, c'est qu'à l'époque, les ambiances comme ça, des idées de réalisation comme ça, il y en avait pas des masses, il y en avait pas dans beaucoup de dessins animés, hein. Moi, je sais qu'il y en avait dans les dessins animés, bah, style Yu-Gi-Oh, mais parce que c'était de la japanimation, ce genre d'ambiance, c'était pas de l'animation française, mais tu vois, ce genre de euh, on tourne dans le thriller, dans du surnaturel. Ces idées de flash, de zoom, de caméra qui est instable, c'est quand même des idées que tu retrouvais pas partout, hein, dans le dessin animé français. Hop, la tour qui s'active, bien sûr, avec le comité d'accueil. Puis je les trouve trop classe, les deux tarentules devant la tour. Genre on garde vraiment. Là t'as aucun moyen de passer sans la confrontation, quoi. Là, c'est le combat ou rien. Oh, le stalker, c'est quand même un peu bizarre par contre, hein, Ulrich. Je sais pas si on se permettrait ça aujourd'hui. Ulrich, le petit stalker. Oh, comment il se la raconte, c'est terrifiant. Il y en a qui s'écoutent parler comme ça, hein, dans la vraie vie, hein. Subsonix, l'ancien nom des subdigitales, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Enfin, je crois que Subdigital, c'était le nom anglais. C'était le nom qu'avaient choisi les anglophones. Et du coup, ensuite, dans la VF, ils ont adopté Subdigital avec la pirouette scénaristique de ah, ils ont changé de nom et tout. On a changé de nom pour avoir plus de notoriété, tout ça. Ah là là. L'Ermitage. Incroyable maison. Incroyable maison. Qui est inspirée du coup de certaines bâtisses en Île-de-France. Je sais que Jérôme Mouscadet en avait un peu parlé dans l'interview récente des inspirations pour les différents décors, et il revenait là-dessus.
kiwi, quoi. L'agression. Et Ulrich, il est un peu instable hein, dans cette saison. Hein. C'est un peu instable, un peu perturbé, le garçon. On dira ça comme ça. Hein. Oh, avec la musique, vraiment ambiance très étrange. Alors après, il y avait aussi des moments un peu étranges, angoisse dans la saison 1, hein, je dis pas. Mais c'est vrai que là, c'est dans un décor très... un peu plus étendu, je trouve. Et puis, c'est pas... Parce qu'avant, c'était surtout Xana qui rendait... avec le piano, mais... Oh, ça, c'est vraiment le classique un peu des films d'horreur, des maisons hantées. C'est vraiment un piano qui se joue comme ça, qui résonne. C'est vrai que c'est assez intimidant. Mais donc oui, dans la saison 1, c'était surtout Xana qui rendait les scènes inquiétantes. Alors que là, c'est le lieu en tant que tel. Voilà, donc là, on est véritablement sur du semi-feuilletonnant. Là où la saison 1, c'était... on faisait un peu avancer l'intrigue, un épisode sur 8, mais voilà, sur le fil rouge, le fil conducteur de la virtualisation d'Aelita, alors que là, on commence sur le semi-feuilletonnant, on va terminer l'épisode sans comprendre tout ce qui s'est passé. C'est quand même assez cool, quoi. Des petits moments de pression, tu penses que Yumi s'est fait écraser. Là, tu te prends un truc, t'es pas bien. Hein. Un seul truc, t'es pas très bien. J'allais dire, je sais plus s'il y a du sang, mais si, il y a un épisode, je crois, où il y a du sang. Enfin, vraiment, je sais plus dans quel épisode c'est, mais il y a un épisode où quelqu'un se coupe et tu vois un léger trait rouge sur la main. Euh... Oh, la flexibilité de Odd. Formidable. Bref, ça c'est horrible, quoi, vraiment, mais. Quand tu fais preuve d'un tant soit peu euh, d'empathie, euh, c'est que vraiment. Enfin, vraiment, quand tu remets les choses dans leur contexte, tu te dis putain, c'est horrible de mourir comme ça. Hein. Enfin, l'attaque, elle est quand même assez horrible. Oh là là, mais le tease. Le tease. Bon, là, c'est moyen. Bon, après, c'est une vision. C'est une vision, donc les choses peuvent se, peuvent se brouiller, c'est normal, mais le détail qu'elle ait la même tenue là qu'il y a 10 ans quand son père l'a emmené, c'est pas trop possible. Alors j'aime bien les différentes poses des personnages parce que c'est véritablement les poses qui sont reprises dans le jeu DS. Ça, je trouve ça cool, c'est que vraiment le jeu DS, ils ont repris les artworks des personnages pour les différents déplacements. Pareil pour les lieux, les différents décors. Ça c'est un truc que j'adorais dans le jeu DS, c'est te balader dans littéralement tous les lieux. L'ermitage, les couloirs, le collège, au réfectoire. Avec cette musique qui m'a rendu dingue à l'époque. Cette nouvelle musique de virtualisation que par la suite tu entends absolument partout. Mais là, c'est la première fois que tu l'entends. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pu spam cette scène juste pour entendre la musique. Avec des phases de scanner aux traits différents. Parce que ça, c'est que des plans. Alors, pareillement que par la suite, on verra 10 milliards de fois. Mais là, c'est la première fois qu'on les voit ainsi. Première virtualisation qu'on voit dans la saison 2. Yes, Gong. Putain, ce plan, pareil, qu'est-ce qu'il est classe, quoi, de partir de la mer numérique pour faire un. Pour. Pour. Pour remonter sur la banquise.
Là, pareil, c'est intéressant. C'est con, mais c'est intéressant de voir Aelita qui prend des initiatives. Oh là là, mais cette scène très bizarre, hein, cette scène très bizarre, quand, enfin ouais. Oh là là, la musique. Non mais très bizarre dans le sens où ça joue sur le côté séduction, mais tu me diras, il y avait ça aussi en saison 1, hein, quand il y a la fausse Yumi. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs blagues comme ça. Pareil quand voilà quand oh, des Yumi changent de corps et qu'il est là, ah il y a un truc qui me gratte dans le dos. Enfin, t'as des petites blagues comme ça qui sont drôles parce que c'est factuel. C'est factuel quand t'as cet âge-là. Bah oui c'est gênant. Bah oui tu rougis. Bah oui tu commences. Voilà. Enfin c'est la découverte de pas mal de choses à cette période-là. Et je trouve ça tellement bien qu'il n'y ait pas, alors pas de censure, non, enfin parce qu'il y en a forcément eu, mais je veux dire que ce soit un peu ouvert sur la découverte du corps à cet âge-là. Putain, moi je trouve que c'est vraiment des bonnes idées, quoi. Et Ulrich, t'as des jolis pectoraux quand même, hein. Ulrich, beau gosse, hein. Ah bah il l'a mal pris, il est tombé. Il a tellement mal pris mon compliment qu'il est tombé, c'est super. Ou alors au contraire, c'était un peu trop pour lui. Ouais, cette strat, elle est pas mal. Cette strat, elle est pas mal. Alors oui, hein, n'hésitez pas à me dire, hein, si jamais vous avez envie que je fasse d'autres épisodes en commentaire audio. Vous n'hésitez pas à me dire. J'essaierai de réitérer l'exercice. Ou alors je vous ferai un choix à la fin de l'épisode que vous voudriez pour la suite. Ça peut être intéressant, je vous laisse le choix entre deux épisodes. Je viens d'avoir l'idée en direct là, en direct live. Bon, cette tête qui sort, coucou. Cette tête d'Aelita qui sort, c'est terrifiant. Alors, le versus. Et là, pareil, il la tue pas. Oui, c'est ça, hein, il la tue pas. Hein. Donc il vient à bout d'une tarentule, mais pas des deux. Donc là aussi, tu vois, ça montre quand même un certain, une certaine force des tarentules, quoi. C'est pas évident. Oh, là, c'est terrifiant. Mais là, c'est ce qui se passe actuellement dans mon studio. Hein. Là, c'est moi à l'heure actuelle. Hein. Sous 40 degrés, voilà. Je suis en train de subir une attaque de Xana, là, littéralement. Non, je déconne. C'est quand même un peu vivable, sinon je vous ferai pas la vidéo. Et voilà, ainsi s'achève la première attaque de la saison 2 de Xana. Oh, ce plan sur l'Ermitage, très cool. Les deux qui sont morts, t'imagines, c'est trop tard. C'était juste trop tard. Non mais voilà, je trouve que c'est un épisode qui fonctionne très bien dans son rôle de premier épisode de saison, qui met le ton sur le côté feuilletonnant, sur le côté les mystères, sur le côté on va développer plus de choses, aussi bien au niveau d'Aelita qu'au niveau de la vie du collège, qu'au niveau des combats de Lyoko, il va y avoir de la nouveauté. Enfin, honnêtement, dans cet épisode, t'as tous les grands ponts de développement qui sont là, quoi. Avec aussi cette scène de fin qui est assez mignonne parce que c'est vrai que le portable c'est quand même le truc l'outil essentiel pour eux pour communiquer, pour se synchroniser, et le fait que voilà elle ait son propre téléphone, voilà, c'est quand même le truc qui confirme une fois de plus que hop, ça y est, Aelita est vraiment dans la bande. Et c'est assez intéressant parce que ça fait genre
c'est un épisode, c'est un personnage qu'on connaissait déjà, mais qui renaît avec cette saison 2 parce que son utilité est complètement autre et complètement modifiée. Et puis ce générique aussi, toujours autant fantastique, qui toujours à l'heure actuelle, on connaît pas le nom de tout le monde, on connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Je trouve ça assez dingue 20 ans plus tard. Alors oui, on comprend ce que ça raconte, hein, on n'est pas fou, mais c'est fou quoi, parce qu'il y a encore tellement de choses qu'on peut théoriser sur ce générique de fin avec cet instru. Là pareil, tu vois, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça te change de l'instru de Un Monde Sans Danger qu'on se tapait en fin de saison 1. Là, c'est véritablement... c'est un truc voilà, rock et tout, tu te dis what, mais ça sort d'où et tout, parce qu'à l'heure actuelle, en tout cas moi quand je découvre ce générique de fin, je sais pas encore qu'il s'agit de la version instru d'une musique des subdigitales. Mais ça prendra son sens plus tard également. Voilà, j'espère que ce commentaire audio vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez un second opus, un second épisode. Et en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. Et on se dit à très vite sur la Lyoko Factory. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Allez, ciao ciao.